Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui en Israël, on se prépare à une éventuelle attaque en faisant des réserves d'eau, de nourriture. Et depuis ce matin, comme tous les citoyens d'Israël, c'est ce que je fais. Et en même temps, je pense comment m'aider moi-même à avoir le moral et comment je vais trouver les mots pour vous transmettre ces, ces trucs, ces façons de faire, ces façons de vivre, ces façons de penser, ces façons de ressentir pour être toujours dans l'alignement de l'émotion ultime, c'est-à-dire l'amour de la vie, la confiance dans l'amour divin et la sérénité dans le cœur. Et ça me tournait dans la tête, les mots me tournaient dans la tête, tout en préparant mes légumes, mes bassines d'eau. Et là, je m'assois avant d'aller faire une dernière commission parce qu'il me manque certains légumes. Finalement, le mot clé, c'est conscience. Mais c'est comme le mot amour, en ce moment, dans le monde, on l'utilise tellement qu'on se demande ce que ça veut dire. Alors, je vais essayer d'expliquer par un autre mot. Concentration de la conscience ou de l'attention. En fait, en ivrite, et cette fois-ci dans l'ivrite, on va dire dans l'hébreu, dans la langue populaire de l'hébreu, on peut trouver la solution. C'est lorsque quelqu'un est déprimé, par exemple, et on lui dit « Tsemise », allez, kadima, tsemise, sors de cela. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que dans cette expression populaire, il y a la solution pour garder sa bonne humeur, sa sérénité et sortir de la déprime, de l'inquiétude. C'est en fin de compte d'en sortir. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est en fonction de la concentration de notre attention sur un certain sujet que nos émotions vont réagir plus ou moins vers la joie de vivre ou vers la déprime. Plus on fera attention, plus on mettra du focus sur un sujet inquiétant, par exemple. Je vais prendre deux exemples. Un exemple extérieur que l'on fait rentrer dans sa conscience et on fait focus que sur ça. Et ensuite un autre exemple sur une situation personnelle sur laquelle on fait focus à 100%. Et dans les deux cas, on tombe dans la déprime. Par exemple, un jeune parent qui a un enfant, un petit enfant, dans une situation comme nous la vivons, c'est-à-dire en état de guerre, de latence d'éventuelles attaques. Et voici le parent qui réfléchit tout d'un coup, qui se dit, hein, il commence à élaborer des pensées en se disant, mais dans quel monde mon enfant grandit? Quelle horreur! Si c'est maintenant comme ça, en fonction de la mentalité, en fonction des politiques, en fonction de l'économie, waouh! Et là, il équilibre. Oui, ce sont des équilibrations. Parce qu'en fait, il met en marche des pensées négatives qui sont basées sur des vérités, bien sûr. Mais là, il se projette dans un avenir encore plus noir pour son enfant. Et là, ses pensées sont complètement négative, automatiquement il va tomber dans la déprime. Parce que
toute sa conscience est concentrée, toute son attention est en focus sur ses pensées négatives, même si elles sont basées sur des vérités. Mais tout se passe dans sa tête finalement. Au niveau de ses pensées, sa tête est remplie de ses pensées négatives, et là les émotions vont dans ce sens, et c'est la déprime, l'inquiétude. Maintenant, quelqu'un qui fait exactement le même processus mental sur une situation personnelle. Par exemple, je suis seule. Une femme qui vient de divorcer, ses enfants sont loin, je ne sais pas, on prend l'exemple hein, comme ça, voilà, la situation économique est difficile pour trouver du travail. Et là, encore une fois, elle remplit sa conscience de toutes ses pensées, de toutes ses inquiétudes, bien sûr basées sur des vérités. Mais sa tête n'est remplie que de pensées. Et c'est la personne qui gère ce fonctionnement, qui décide de remplir sa tête ou pas. C'est une décision à prendre, parce que dès qu'on prend la décision, ou qu'on se laisse aller, on peut dire aussi par le ego, puisque le ego, sa maison, c'est le mental. Donc, on décide de se laisser aller, on va dire, à... et donc, c'est la décision de la personne de remplir sa tête, son mental, son attention en faisant focus sur des pensées négatives, basées bien sûr toujours sur des vérités. On ne va pas s'amuser à imaginer des choses négatives si tout est positif. Quoique, on se demande si l'être humain est normal, et souvent parce que malheureusement, souvent on se remémore des situations mentales dans lesquelles nous nous étions engagés dans le passé, et on se dit mais finalement la situation n'était pas si mauvaise par rapport à aujourd'hui. Ouh, oui, eh ben, il vaut mieux pas rentrer, il vaut mieux pas arriver à cela. Donc vivons au présent en prenant des décisions au niveau de notre conscience au présent, et cela et semble facile hein, quand je le dis. Et pourtant, je vous le dis avec le sourire, parce que à force d'années de travail sur moi-même, je pense y arriver, pas tout le temps, mais je pense y arriver. C'est en même temps être conscient de la situation, c'est pas l'occulter. Si une situation est mauvaise, on ne l'occulte pas, parce que dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Un jour, on va se réveiller et en prendre plein la figure. Et prendre conscience aussi que je suis vivant. Je suis là en train de faire des choses de vie, en train de m'occuper de laver mes patates douces, en train de faire la poussière, en train d'être capable, de par mon intelligence, de par ma volonté, de par mon désir et mon amour de vivre, de penser, de faire focus sur des pensées positives et de les exprimer en mots pour moi-même et pour faire du bien aussi aux autres. Parce que le monde extérieur est aussi important que le monde intérieur. Donc, être dans la conscience, dans l'attention, au présent, autant de ma personne, de l'importance de chaque petite chose positive que je fais, de la beauté de chaque petite fleur que je mets dans mon vase. Ça ne veut pas dire que j'occulte les choses négatives qui sont dans ma vie, mais je décide seulement de faire focus avec mon mental sur des choses bonnes. Et il y en a toujours. À partir du moment où on donne à soi et aux autres des choses qui font plaisir, qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour le moral, qui sont bonnes pour l'esthétique dans la maison, pour le visuel agréable. Voilà.
Je ne sais pas le dire avec d'autres mots pour l'instant, mais nous avons en notre pouvoir réellement d'élaborer des pensées d'ordre différent dans notre tête, de porter notre attention, notre concentration sur, pas seulement que sur des choses positives, c'est peut-être pas ce que j'ai voulu dire, parce qu'on doit porter notre attention sur les choses négatives, parce que sinon, si on les occulte, on ne pourra pas, eh bien, aborder la situation d'une manière objective et savoir dépasser, affronter, dépasser et grandir par rapport aux épreuves, évidemment. Mais ne pas sombrer complètement en faisant focus juste sur quelque chose de négatif. Que ce soit à l'extérieur de nous, dans la situation, on va dire aujourd'hui nationale et mondiale, et en même temps ne pas faire focus aussi sur la situation négative peut-être dans laquelle nous sommes. Évidemment que quand on aura des connaissances sur la vie, sur la mort, sur les différentes formes de vie, sur les capacités de métamorphose de tous les éléments vivants, compris l'être humain, pour cela il faut étudier. Pour cela il faut aussi intégrer ces informations en méditant, pour qu'elles deviennent une évidence, pas au niveau mental, mais pour qu'elles deviennent tellement une évidence qu'on les voit réellement. Tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent et on voit que la vie, d'un côté, dans le macro, elle est éternelle, mais qu'aucune situation est éternelle ici même, sur cette terre. Et donc, quand il y a de bonnes situations, autant en profiter au maximum, parce qu'elles vont passer, il n'y a rien qui est éternel. Et quand elles sont pas très positives, on sait aussi que cela n'est pas éternel. Donc bien sûr, il faut avoir des outils pour faire ce genre d'exercice au niveau de la conscience, des outils de connaissance et qui sont intégrés dans notre personne, dans notre mental, dans notre personnalité, jusqu'à notre tempérament en fin de compte, en méditant. C'est l'outil principal. Les sages avaient appelé ça Avodat Halev, le travail du cœur. Et cela se fait bien sûr en méditation dans la nature, au moins une fois par semaine. Et grâce à cette grande méditation où on se régénère, alors même en lavant des patates douces dans sa cuisine, on peut méditer des petites méditations comme ça, parce qu'on se relie au grand soleil de notre méditation hebdomadaire. C'est une habitude à prendre. Là, je vous parle des outils. Une dernière chose à propos de la conscience positive. En fait, la conscience, c'est nous qui la gérons. Et en temps de guerre, bien sûr que je ne peux pas occulter le sujet de la mort, surtout de la mort de jeunes personnes, des enfants, parce qu'en Israël, ce sont nos enfants, nos maris, nos frères, nos oncles qui sont à la guerre. Je ne prétends pas donner de solution. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais simplement dire deux choses. S'habituer en toutes circonstances. C'est exercer notre mental à porter son attention objectivement sur des choses négatives quand elles existent et en même temps ne pas y sombrer. Donc ça veut dire que ne pas porter toute son attention sur elles. Au contraire, porter notre attention au maximum sur toutes les choses simples de la vie, y prendre plaisir. C'est ce qu'on appelle le oneg.
Et c'est le secret du Shabbat. Le secret de la sérénité intérieure, le secret du Shabbat, c'est porter notre attention avec plaisir et avec reconnaissance, avec gratitude sur les choses simples de la vie, comme on est censé le faire pendant le jour du Shabbat. Et plus on s'exercera à cette façon d'être, à cette façon de penser et de ressentir, et plus, il me semble, par rapport à mes expériences qui n'ont pas toujours été positives dans ma vie, plus on arrivera à garder sa sérénité, son équilibre, en espérant même face à la mort. Puisque la mort, comme une amie me l'avait dit, c'est un déménagement d'un monde à l'autre. Pour la personne, c'est un grand changement. Alors déjà pour soi-même, s'habituer à ne pas sombrer et se figer dans des choses, dans des habitudes, et surtout quand elles sont mauvaises, ou dans des pensées, et surtout quand elles sont mauvaises, eh bien cela nous permet, ces exercices nous permettent d'être capables d'opérer des changements sans en être foudroyés. Et pour ceux qui restent, par rapport aux personnes proches qui partent dans l'autre monde, ceux qui restent ici, affronter et dépasser, ou du moins utiliser la douleur du manque, de l'absence, c'est finalement revenir à la présence du soi qui est entier, shalem en hébreu. C'est pas une idée dont il faudrait se persuader, mais réellement faire focus sur les choses simples de la vie dans la gratitude, tout en étant complètement conscient des choses négatives en même temps, mais ne pas y sombrer, et donc développer ces exercices de présence dans la simplicité et dans la gratitude, fait que nous nous sentons beaucoup plus, toujours plus, existants pleinement, avec nos capacités, nos dons, et en être tellement conscient qu'on est dans la gratitude de ce que l'on est. C'est être en conscience avec le moi présent. Faire cet effort, c'est vivre pleinement. Pas avec des morts, avec des vivants, dans tous les mondes, autant dans le monde animal, minéral, végétal, mais aussi le monde des anges, le monde des défunts qui vivent en parallèle dans d'autres mondes, et d'être solidaires les uns les autres. Je sais que cela peut paraître bizarre ce que je raconte. Exerçons-nous au présent, à être conscients pleinement de nos capacités, des petites choses et des grandes, belles dans la vie, et d'y rentrer pleinement, sans occulter les choses négatives aussi, mais ne pas y sombrer. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, avec tout mon amour et toute ma confiance dans l'amour divin, dans la vie, pour être. Ce verbe qui n'existe pas en hébreu, justement parce que l'être est toujours en grandissement. On ne peut pas le figer. Donc vivons d'une manière dynamique, avec la beauté
de la vie qui nous est donnée, que le divin nous donne à chaque instant. L'utiliser, en profiter dans chaque petit détail, dans la gratitude.